Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question d'un de mes abonnés qui est comment juger son travail avant de le publier. Alors si vous vous posez cette question parce que vous avez un manuscrit terminé, que vous voulez soit l'envoyer à des éditeurs, soit l'auto-publier, c'est une excellente question. Et la première réponse que j'aimerais vous faire, c'est pour juger votre travail, en fait, il ne faut pas attendre normalement la correction et l'envoi à des éditeurs, mais il faut commencer bien en amont, au moment où vous concevez votre roman. Déjà, il faut vous poser des questions. Il faut que vous vous demandiez, qu'est-ce qui fait qu'un roman sera un bon roman? Qu'est-ce qui fait que votre histoire captivera des lecteurs? Qu'est-ce qui fait que vos personnages seront vivants aux yeux de votre lecteur? Voilà, et c'est toutes des questions à vous poser en fait en amont. Ça veut dire qu'il faut que vous réfléchissiez à votre roman avant même de l'écrire. Alors pas de panique, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours le faire dans un second temps. Vous demandez quelle est la structure d'un roman pour que votre histoire soit cohérente, soit dynamique, soit pleine de suspense. Comment justement bâtir ce suspense? Enfin voilà, il y a des dizaines de questions à vous poser. Alors voilà, on peut pas toutes se les poser, mais en tout cas, on peut pas toutes en même temps en tout cas, mais vous pouvez vous en poser certaines dès le départ. En gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est ne partez pas au hasard dans la rédaction de votre roman. Vous pouvez le faire, bien entendu, vous pouvez totalement rédiger un roman sans réfléchir avant, sans bâtir de plans, etc. Mais posez-vous quand même cette question, parce que sinon vous allez avoir énormément de questions après au moment de la correction et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il faut reprendre des parties entières de votre roman. Et pour éviter ça, dès le départ, posez-vous les bonnes questions. Comment est-ce qu'on construit un bon roman? Et une des questions principales à vous poser, c'est quelle structure est-ce qu'il faut pour votre roman? Bien sûr, après, vous pouvez changer des petites choses par rapport aux structures classiques, vous pouvez personnaliser, etc. Mais si vous ne connaissez pas déjà la base, vous n'allez rien personnaliser du tout, vous allez écrire au hasard et vous allez avoir de plus grandes chances de vous planter. Donc pour juger votre travail, d'abord c'est une réflexion que vous devez mener sur votre roman, comment faire pour que votre roman soit captivant aux yeux de vos lecteurs. Et ça passe par la structure, ça passe par les personnages, ça passe par comment gérer le suspense, ça passe par comment écrire des bonnes descriptions, comment écrire des bons dialogues. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de questions, il y a des choses que vous ferez plus ou moins naturellement, mais si vous vous posez les questions, vous allez arriver à la fin de votre travail et vous pourrez vous dire voilà, je me suis posé les bonnes questions, donc je sais que ma structure elle est cohérente, je sais que mes personnages ils ont le potentiel pour captiver le lecteur, je sais que mes descriptions elles sont peut-être pas parfaites mais elles ont au moins des éléments qui sont capables d'intéresser le lecteur. Voilà, plus vous vous poserez de questions comme ça en amont, plus vous allez arriver à la fin en ayant confiance dans ce que vous avez fait et en sachant que vous n'allez peut-être pas intéresser tous les lecteurs du monde entier, mais que vous êtes capable d'intéresser certains lecteurs. Donc ça c'est vraiment la première chose que j'avais envie de vous dire par rapport à cette question. Deuxième chose, vous ne pouvez pas juger votre travail tout seul. C'est très très difficile parce qu'il y a plein de choses que vous n'allez pas voir parce que vous êtes trop dans votre travail. Il suffit de... la meilleure illustration pour ça, c'est les fautes d'orthographe. Vous pouvez relire 10-20 fois votre texte et il peut en rester encore des fautes d'orthographe même si vous êtes très bon en orthographe, tout simplement parce que vous êtes tellement dans votre texte que vous ne les voyez pas. Et c'est pareil pour les idées de fond de votre roman, c'est pareil pour plein de choses dans votre roman et c'est pour ça que vous avez besoin de bêta lecteurs avant de juger que votre travail est totalement terminé. Vous avez besoin d'avoir des bêta lecteurs pour vous relire et vous donner des avis. Alors bien sûr, à certains moments, ça sera des avis qui vous feront peut-être pas super plaisir. Il y aura des remarques négatives, il faut les encaisser, il faut les analyser, il faut voir si elles sont pertinentes et il faut retravailler votre roman derrière, mais c'est vraiment important d'avoir un regard extérieur et je vous invite à avoir plusieurs bêta lecteurs, à ne pas les laisser comme ça dans le vide, mais à leur donner des questions précises auxquelles ils devront répondre sur vos personnages, sur la structure, sur le déroulement de l'intrigue, sur ce qui les a le plus intéressés et pourquoi, ce qui les a ennuyés et pourquoi, etc. Voilà, ne les laissez pas comme ça vous dire juste s'ils ont aimé ou pas, parce que sinon vous allez avoir des réponses comme oui j'ai aimé et puis ça sera tout et ça vous avancera pas plus. Et pareil si vous disent non j'ai pas aimé et qui ne justifient pas, voilà. Donc donnez-leur des questions précises, mais en tout cas c'est vraiment important d'avoir des bêta lecteurs pour juger votre roman et vous aider à l'améliorer et en faire vraiment un roman captivant. Donc deuxième conseil, c'est vraiment d'avoir des bêta lecteurs.
Troisième chose que j'avais envie de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas être parfait. Donc à un moment, il va falloir forcément vous dire stop, j'ai assez corrigé, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai utilisé un correcteur orthographique. Ça peut être vraiment une bonne idée avant de soumettre votre roman à qui que ce soit, d'utiliser un correcteur orthographique, parce que voilà, ça vous aidera à finaliser les choses. Mais à un moment, il va falloir que vous posiez et que vraiment vous pouvez vous dire à ce moment-là, c'est bon, j'ai fait du bon travail, j'ai réfléchi à comment écrire un roman passionnant, je sais que ma structure est bonne, je sais que mes personnages sont intéressants comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai soumis à des bêta lecteurs qui m'ont fait telle ou telle remarque et j'ai retravaillé par rapport à ceci ou cela, ou j'ai décidé de ne pas toucher à ça parce que je jugeais que c'était plus important pour mon histoire, pour la cohérence, pour l'atmosphère, etc. de ne pas changer les choses malgré les remarques de mes bêta lecteurs. Voilà, mais vous aurez fait tout ce travail là et à un moment il faut se dire stop. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est normal. Vous pouvez avoir la meilleure structure, vous pouvez avoir le meilleur déroulement, vous pouvez avoir le meilleur suspense. Vous n'arriverez pas à plaire à tout le monde. Il n'y a qu'à voir les romans les plus lus. Allez, on va citer un nom, ceux de Musso par exemple. Il y a autant de personnes qui adorent que de personnes qui détestent. Voilà, et ça sera pareil pour votre roman. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. À un moment, il faut se dire stop, j'arrête de corriger, j'arrête de me poser des questions, je passe à un autre projet d'écriture. J'ai assez travaillé. Vous pouvez avoir confiance en ce que vous avez fait, si vous avez vraiment réfléchi à ce que vous faites et si vous avez, comme je l'ai dit, soumis à des bêta lecteurs et réfléchi à leurs remarques. Et ensuite, c'est le moment de publier donc votre manuscrit. Voilà, vous l'aurez assez jugé et il y a un moment, il faut se dire stop. Et c'est c'est vraiment la troisième chose que j'avais envie de vous dire. Ne passez pas des années et des années sur un projet en essayant d'affiner et de corriger la moindre petite erreur. Voilà, ça ne servira à rien. Vous ne pourrez pas plaire à beaucoup plus de personnes en faisant ça. Passez à autre chose et vous allez aussi progresser en écrivant plusieurs romans. C'est logique, plus vous en écrirez, plus vous allez progresser aussi et c'est ce que je vous invite à faire. Voilà quelques petits conseils pour juger votre roman avant de le publier. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger ma formation gratuite sur les scènes. Ça vous donnera plein de conseils pour écrire des scènes captivantes. Et voilà, ça c'est aussi une manière de réfléchir à votre roman, de réfléchir à comment construire ces scènes pour qu'elles puissent intéresser votre lecteur. C'est ce que je fais actuellement. Je suis en train de travailler sur mon roman, mon prochain roman. Et j'ai réutilisé ma fiche scène qui est dans cette formation que je vous offre, donc avec la formation. Et ça m'aide vraiment à structurer mon roman. Donc voilà, je vous la fais gratuitement. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres conseils. N'hésitez pas à poster vos questions en dessous de cette vidéo. Voilà, ça m'aide aussi à savoir quelles sont vos interrogations et comment je peux vous aider au mieux dans mes vidéos. Donc allez-y, si vous avez des questions, même si ça n'a rien à voir avec cette vidéo, vous pouvez les poster en bas de cette vidéo. À très bientôt!